Des gens se réveillent le matin et commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont liés à certains souvenirs et ces souvenirs sont liés à certaines personnes et choses. Votre cerveau est comme un vieux magnétophone qui vous repasse la même cassette encore et encore. Si votre cerveau est l'enregistrement du passé, alors, au moment où vous commencez votre journée, vous pensez et vivez déjà dans le passé. Chacun de vos souvenirs est chargé d'émotions et les émotions sont le produit final des expériences passées. Ainsi, au moment où vous vous rappelez les souvenirs de vos problèmes, vous vous sentez soudainement malheureux, triste et souffrant. La façon dont vous pensez et dont vous ressentez crée votre état d'être. En d'autres termes, elle crée votre caractère. Si tout votre état d'être lorsque vous commencez votre journée est dans le passé, cela signifie que votre passé deviendra tôt ou tard votre avenir. Par exemple, quelque chose qui s'est produit hier vous a mis en colère. Aujourd'hui, vous vous réveillez, vous y pensez et vous vous sentez à nouveau en colère. Si vous faites cela pendant 2 jours, les gens penseront que vous passez une mauvaise journée. Si vous le faites pendant 1 semaine, les gens penseront que vous êtes de mauvaise humeur. Si vous continuez suffisamment longtemps, la colère fera bientôt partie de votre caractère. Vous serez connu comme une personne qui est toujours en colère. Ainsi, comme vous pouvez le constater, vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin. Ce qui signifie que si vous continuez à penser au passé, vous allez continuer à créer la même vie. Sans même vous en rendre compte, vous continuez à créer la même vie que vous n'aimez même pas. Voilà comment cela se passe généralement. Vous vous réveillez et vous attrapez votre téléphone portable, vous vérifiez votre Instagram, votre WhatsApp, vous lisez quelques emails ou textos, puis vous vérifiez les nouvelles. Et là, enfin, vous vous sentez vraiment connecté à tout ce qui est connu dans votre vie. Après cela, vous passez par une série de comportements routiniers. Vous sortez du lit du même côté, vous allez aux toilettes, vous prenez un café dans votre tasse préférée, vous prenez une douche, vous vous habillez et vous prenez le même bus où vous allez au travail de la même façon. Ensuite, vous arrivez au travail et vous voyez les mêmes personnes qui poussent les mêmes boutons émotionnels. Une fois le travail terminé, vous vous dépêchez de rentrer chez vous pour refaire les mêmes choses le lendemain. Cela devient votre routine. Et la routine fonctionne comme un programme informatique, et maintenant vous avez perdu votre libre arbitre au profit d'un programme. Ce n'est plus vous qui dirigez le spectacle, mais le programme subconscient. 95% de ce que nous sommes à 35 ans est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes, de croyances et de perceptions qui fonctionnent comme un programme. Ainsi, vous pouvez dire, avec votre esprit conscient à 5%, je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre. Mais le corps est géré par un programme différent. Vous mettez les 5% d'esprit conscient contre l'esprit subconscient qui est à 95%. C'est comme mettre un type maigre moyen contre un haltérophile de niveau olympique dans une compétition d'haltérophilie. Pas étonnant que vous ne puissiez pas faire de changement et que vous finissiez par revenir à l'ancien programme, mettre un type maigre moyen libre. Mais le corps est géré par un programme différent. Vous mettez les 5% d'esprit conscient contre l'esprit subconscient qui est à 95%. C'est comme mettre un type maigre moyen contre un haltérophile de niveau olympique dans une compétition d'haltérophilie. Pas étonnant que vous ne puissiez pas faire de changement et que vous finissiez par revenir à l'ancien programme et créer la même vie. Alors, comment commencer à faire des changements? Eh bien, vous devez aller au-delà de l'esprit analytique, car ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. Et c'est là que la méditation entre en jeu. Par la pratique de la méditation, vous pouvez apprendre à modifier vos ondes cérébrales et à les ralentir. Et lorsque vous faites cela correctement, vous pouvez entrer dans le système d'exploitation où vous pouvez commencer à apporter des changements fondamentaux. La plupart des gens attendent une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic pour commencer à changer. Le message de Joe Dispenza est le suivant. Pourquoi attendre que des choses négatives se produisent? Vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. La plupart des gens passent 70% de leur vie à vivre dans la survie. Ils vivent dans le stress. Ils sont donc toujours en train d'anticiper le pire des scénarios en fonction de leurs expériences passées. Ils choisissent littéralement les choses négatives parmi le potentiel infini du champ quantique.
Il sélectionne le pire résultat possible. C'est comme regarder le menu avec une quantité infinie de nourriture et de boissons et choisir la pire option possible. C'est comme ça que ça se passe. Chaque fois que vous vous rappelez l'événement négatif, vous produisez la même chimie dans votre cerveau et votre corps comme si l'événement se reproduisait. Vous envoyez les mêmes signaux émotionnels à votre corps. Votre corps est en quelque sorte votre esprit inconscient. Votre corps ne fait pas la différence. Le corps pense que cet événement se produit en ce moment même. La plupart des gens recréent constamment leurs états émotionnels négatifs en y pensant constamment. Ainsi, lorsque vient le moment d'abandonner cette émotion négative, ils peuvent dire « je veux vraiment changer ». Mais le problème est que le corps est plus fort que l'esprit. Le corps a été conditionné pendant des années aux émotions négatives. Le corps était autrefois un serviteur, mais il est maintenant devenu le maître. Tout à coup, lorsque vous décidez de changer et d'avancer dans l'inconnu, le corps n'aime pas ça. Le corps préfère ressentir de la culpabilité et de la souffrance parce que cela lui est familier et qu'il peut le prévoir. Être dans l'inconnu est un endroit effrayant pour le corps. Entrer dans l'inconnu, c'est comme entrer dans une rivière profonde. Le corps sait que si vous réussissez à passer de l'autre côté de la rivière, il va mourir. Il fera tout ce qu'il peut pour vous en empêcher. C'est pourquoi, dès que vous commencez à méditer, votre nez se met soudainement à gratter. Vous vous souvenez d'une tâche importante que vous aviez à faire, un souvenir d'il y a 20 ans surgit de nulle part. C'est votre corps qui vous dit « Allez, abandonne et laisse-nous retourner à notre ancienne vie misérable ». Le corps a beaucoup d'outils et il les utilisera tous pour vous empêcher d'entrer dans l'inconnu. L'inconnu est le meilleur endroit pour créer votre futur. Et le moyen le plus facile d'entrer dans l'inconnu est la méditation. Une fois que vous êtes dans un état méditatif profond, vous pouvez commencer à créer votre avenir. Quel genre de nouvelle vie voulez-vous ? Quels sont les comportements que vous voulez adopter ? Quel genre de personne voulez-vous être ? L'acte de fermer mentalement les yeux et de répéter les choses ou les comportements que vous voulez dans votre vie est la meilleure façon de créer votre avenir. Si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et l'expérience réelle. Par l'acte d'imagination, vous installez les programmes logiciels de votre vie future. Maintenant, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé, c'est une carte vers le futur. Et si vous continuez à le faire, qui sait, vous pourriez commencer à agir comme une personne heureuse. La partie la plus difficile est d'apprendre à votre corps, sur le plan émotionnel, ce que vous ressentirez dans le futur, avant l'expérience réelle. Il ne suffit pas d'imaginer, il faut le ressentir émotionnellement dans son corps. Si les pensées sont le langage du cerveau, les sentiments sont le langage du corps. C'est à travers les sentiments et les émotions que votre corps comprend ce que votre esprit vous dit. Si vous ne ressentez rien, cela signifie que votre corps ne reçoit pas de signal. C'est comme si dans votre chambre, le modem internet fonctionnait, mais que vous ne pouviez pas vous connecter parce que vous avez désactivé le Wi-Fi sur votre téléphone. Dès que vous avez commencé à ressentir les émotions de vos pensées, vous êtes connecté à Internet et vous pouvez maintenant commencer à télécharger votre vie future. Et savez-vous ce que cela signifie ? Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'attendre que votre succès arrive pour vous sentir heureux. Vous n'avez plus besoin d'attendre la richesse pour vous sentir abondant. Vous n'avez plus besoin d'attendre votre nouvelle relation pour ressentir de l'amour. Selon le modèle quantique de la réalité, dès que vous commencez à vous sentir abondant et digne, vous générez de la richesse. Au moment où vous commencez à la ressentir, vous commencez à faire un pas en avant vers votre avenir. Cela signifie que vous devenez le créateur de votre avenir. Vous ne vivez plus comme une victime en disant des choses comme « je suis comme ça à cause de cette personne ou de cette personne ou de cette expérience ». Malheureusement, de nombreuses personnes sont aujourd'hui victimes de leurs propres pensées négatives du passé. La plupart des gens ne le réalisent pas, mais voici ce qu'il en est des pensées. Ce n'est pas parce que vous avez une pensée qu'elle est vraie. Je répète, ce n'est pas parce que vous avez une pensée que vous devez agir en conséquence. En moyenne, vous avez 60 à 70 000 pensées en une journée. 90% de ces pensées sont les mêmes que celles de la veille. Si vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, alors votre vie ne va pas beaucoup changer, car la même pensée conduit au même choix. Le même choix conduit au même comportement, le même comportement crée la même expérience, et la même expérience produit la même émotion. C'est pourquoi il est très important de méditer afin de devenir plus conscient de la façon dont vous pensez.
dont vous agissez et dont vous vous sentez. Plus vous êtes conscient, moins il y a de chances qu'une pensée indésirable passe inaperçue. Le mot méditation signifie se familiariser avec. Ainsi, lorsque vous vous familiarisez avec les pensées, les comportements et les émotions de votre ancien moi, vous ne les laissez plus vous influencer. Au lieu de cela, vous commencez à penser à de nouvelles pensées et à conditionner le corps à un nouvel état émotionnel. Si vous le faites suffisamment longtemps, ce nouvel état émotionnel vous deviendra familier. Créer un nouveau soi, c'est comme créer un nouveau jardin. Vous devez d'abord vous débarrasser des mauvaises herbes et des pierres. Ensuite, vous devez arracher les plantes de l'année passée et vous devez préparer le sol. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez commencer à planter. Méditer fonctionne fondamentalement de la même manière. Vous préparez le jardin et ce n'est pas un travail facile. Entraîner votre corps à s'asseoir et à méditer, c'est comme entraîner un animal sauvage ou un chien. Vous dites « Assieds-toi et attends ici ». Mais il s'enfuit, alors vous l'attrapez et vous le ramenez. Mais bien sûr, il s'enfuit à nouveau, et vous l'attrapez à nouveau et le ramenez. Dès que vous commencez une méditation, votre corps vous dit « Il est 8 heures, normalement tu lis tes emails et tu t'énerves à cette heure-ci, mais tu es assis, tu ne fais rien. Tu n'es pas dans les temps, que se passe-t-il ? Pendant des années, nous avons été en colère ensemble à cette heure-ci, mais tout d'un coup, tu vas changer juste comme ça. » Donc, le corps commence à envoyer des signaux. Le corps est essentiellement à la recherche de cet état chimique prévisible et il ne se soucie pas que ce soit un état toxique. Chaque fois que vous prenez conscience de ce que fait votre corps et que vous portez votre attention sur le moment présent, vous dites au corps que ce n'est plus l'esprit et que vous êtes l'esprit. Et maintenant, votre volonté devient plus grande que le programme. Et si vous continuez à faire ça encore et encore, encore et encore, comme un chien dressé, le corps va s'asseoir et obéir. Au moment où le corps s'abandonne, il y a une libération d'énergie. Vous passez de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie, et vous vous libérez des chaînes de ces émotions qui vous maintiennent dans un passé familier. Si vous faites cela pendant une semaine, vous commencerez déjà à avoir des différences dans votre vie. Vous commencerez à vous surprendre plus souvent et vous éviterez de retourner à votre ancien moi malheureux. Bien sûr, vous devez répéter le processus suffisamment longtemps pour que votre réalité future devienne votre réalité actuelle.